Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Serge, docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Salutations à tous ceux qui sont en Europe, en Asie, en Afrique, en Espagne, que ce soit en Amérique, que ce soit au Brésil, en Argentine, que ce soit à New York, à Los Angeles, au Canada. Salutations à tous. Et salutations aussi à tous ceux qui sont dans les îles, que ce soit dans les îles de la Martinique, de la Guadeloupe, de Tahiti, que ce soit dans les îles des Seychelles, des Canaries, que ce soit en Australie, que ce soit en Inde, que ce soit en Russie. Salutations à tous. Et si j'ai oublié de mentionner votre pays et que vous vous trouvez connecté à ma chaîne, soyez tous les bienvenus. Commentez si vous avez à cœur de commenter sur ma chaîne pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Car c'est de lui, par lui et pour lui sont toutes choses. Car après avoir apporté la parole ou prêché ta parole, Seigneur, nous sommes que des serviteurs inutiles, Seigneur. Car c'est toi qui fais, c'est toi seul qui bâtis ton église par ton onction que tu as mis dans nos vies. Amen. Alléluia. Dans la vie de tes fils et tes filles que tu as remplis de ton esprit pour faire ton œuvre, Seigneur. Car Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Amen. Alléluia. Donc, sur ma chaîne, nous faisons que consolider, affermir, fonder et maintenir les frères éveillés spirituellement en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ revient prendre son église sans temps ni rite dans la sanctification et la paix. Cette église glorieuse. Donc, que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est juste pratique encore la justice. Amen. Alléluia. Selon le livre d'Apocalypse qui nous parle de cela. Donc, c'est la persévérance en Jésus-Christ jusqu'à son retour. Donc, je vais prendre un passage pour parler de la parole de Dieu, pour partager la parole de Dieu. Selon le psaume chapitre 32, verset 5, qui nous dit « Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas couvert mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. » Donc le thème, savoir reconnaître ses torts, ses péchés, ses iniquités. Et les confesser. Et ne plus recommencer. Donc l'important de pardonner nous est souvent rappelé, mais nous devons bien reconnaître notre difficulté à le faire parfois. Et il est encore plus difficile d'admettre pour soi-même le besoin d'être pardonné. Car cela demande premièrement de reconnaître ses torts, ses fautes, ses péchés, tant vis-à-vis de nos semblables que devant Dieu. Comme chrétiens, nous savons que Jésus-Christ nous a acquis par sa mort à la croix le pardon de Dieu pour tous nos fautes. Alors pourquoi avons-nous tant de mal à admettre nos torts, nos fautes, nos péchés et à les confesser, c'est-à-dire à les exprimer à la personne qui a été offensée, même si nous n'avions pas l'intention de faire du mal. Nous avons parfois tendance à hésiter avant d'en arriver à une confession sincère. Ce n'est pas si grave, ou l'autre aussi, il a des torts. Car nous avons toujours des prétextes, en fin de compte, nous pouvons tenter de faire diversion par des actes de piété visibles. Mais Dieu désire que nous confessions d'abord nos fautes à celui que nous avons offensé. Selon l'évangile de Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Il est tout aussi important de reconnaître nos fautes devant Dieu. Il veut la vérité dans notre cœur. Alors, il nous interpelle, nous amène à réaliser le mal que nous avons commis et à le lui avouer. Une vraie confession fait échec à Satan et honore le Seigneur. Notre conscience est libérée, notre joie retrouvée. Le trouble intérieur, l'amertume et le remords font alors place à la paix de Dieu. Parce que la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Amen. Alléluia. Que la grâce et la paix de Dieu, le Père du Seigneur Jésus, soient répandues abondamment dans vos vies. Amen.